Le torchon brûle entre Booba et Didi B. Franchement, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et je me suis posé cette question, d'ailleurs comme tout le monde. Est-ce que c'est un bad buzz ou vraiment le game over? Je t'explique tout après le jingle. Il n'y a pas de jingle, c'est moi le jingle. Bref, Booba et Didi B ne se suivent plus sur Instagram. Tout a commencé entre le feat de Didi B et Dadju, qui est plutôt pas mal un bon son qui cumule aujourd'hui 3 millions de vues, c'est incroyable, l'argent. 2 à 3 semaines après, il sort le feat avec Franglish sans volement. Et visiblement, ça n'a pas plu à Boabé de Zo. Coca moi. Ce dernier dit, je cite, Didi B, tu commences à faire de la grosse merde, mon ami. Dadju, c'est bon à la limite, mais Franglish, c'est quoi ta destination? Économise-toi un peu. Et cette parole attire mon attention. Je suis allé sur le YouTube de Didi B. J'ai remarqué en 5 mois, il a sorti 6 projets. Notamment 3 featuring et 3 morceaux solo. C'est incroyable. C'est vrai qu'il est très actif. Sur ce point, Booba n'a pas tort. Didi B, c'est vrai que c'est le nouveau visage du rap francophone. Plus on va l'utiliser, plus que cet ingrédient ne va plus manquer à une sauce. Parce qu'il y a une parole de Whisky qui dit, pour être un grand artiste, il ne faut pas que tu sois partout. C'est intéressant cette parole. On en a vu, il y a des artistes qui sont sortis, qui ont tellement fait des feats. Au bout d'un moment, au bout d'une année, 2 ans, on n'entend plus parler d'eux. Parce qu'on t'a tellement utilisé, on a pressé tout le jus et finalement, personne n'a plus besoin de toi. Et Booba, il est très sélectif dans son gang 9 de I. Il est très sélectif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ira jusqu'à annuler ton featuring parce que tu t'es plus ou moins rapproché de quelqu'un qui ne s'entend pas avec lui. Et là, je me pose une question. Est-ce que Didi B, lui, il a forcément besoin de ça? Il ne faut pas oublier que Didi B, il commence sa carrière en Afrique. Et vu que la France, c'est sa nouvelle destination, sa cible, il a besoin de faire des featuring. Notamment avec Dadju, moi je trouve que c'est extraordinaire. Pourquoi pas même avec Nino, pourquoi pas avec les Maïs, pourquoi pas avec... C'est-à-dire qu'il a besoin de cette nouvelle génération-là. Il a besoin de tous ces gens-là pour faciliter en fait son arrivée en France, pour le valider directement parce que c'est quelqu'un qui a marqué l'Afrique et pour marquer la France, il faut obligatoirement faire des featuring, notamment Fally Ipupa l'a fait. Ça a bien marché pour lui aujourd'hui. Regarde là où il est actuellement. Mais on voit que cette méthode ne plaît pas à Booba. Alors, au début, je me suis dit que c'était un bad buzz parce que quand tu vois le feat de Didi B Dadju, c'est vrai qu'il n'y a pas le logo de 9 de I, mais quand tu vas sur la description sur YouTube, tu peux tout de suite remarquer que ce son a été signé 9 de I. Par contre, avec Franglish, c'est pas mentionné 9 de I. C'est là où je me dis qu'il c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose. Le torchon est en train de brûler. Mais si c'est réel, mais c'est bien dommage. C'est dommage parce qu'on sent que ce duo allait vraiment faire des merveilles. Parce que déjà, regarde ce que Didi B est en train de réaliser actuellement, c'est incroyable. Et tu lui donnes 2 ans, mais il plie tout. Quand tu signes ces 9 de I, c'est vrai que tu bénéficies du gros carnet de Booba, mais en même temps, il y a aussi le petit bonus en plus, les petits problèmes de Booba. Forcément. Est-ce que c'est pas une stratégie, une forme de stratégie de Booba d'attirer l'attention à son poulain? Mais quand j'y pense, en même temps, ça continue à se tirer dessus et en même temps, et ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est quand j'ai vu Booba dire que on va voir qui est qui. J'ai dit non, Booba, pas à ce point-là, c'est Didi B, hein, pas Didi B. Non, franchement, Didi B, je sais que t'as tellement d'inspiration, faut que ça sorte. Il y a Tamsir qui te prépare des sauces. Tout ça, mais essaie de te calmer un peu. Laisse le temps aussi à tes projets d'évoluer petit à petit, c'est très important. Voilà, sinon ce que tu fais aujourd'hui, franchement, c'est incroyable. Cette méthode marche aujourd'hui, mais c'est très difficile parce que toi-même, tu sais que c'est le marathon. Essaie un peu de te calmer, sors des projets, mais essaie un peu de doser, quoi. C'est important aussi. Qu'est-ce que tu en penses de ce problème? Lâche ton commentaire. Hâte de te lire. C'était M. Corp dans la maison.